Bonjour tout le monde, c'est Monique, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne d'entrepreneuriat bien-être et orientation pro. Alors, je vous ai expliqué déjà dans la première vidéo pas mal de choses, quand on s'installe, etc., les démarches. Et là, aujourd'hui, je vais partager avec vous donc les 5 erreurs qui te bloquent, qui font que tu ne puisses pas avancer dans ton projet. Alors, tu viens de te lancer en tant que réflexologue, énergéticien ou thérapeute holistique, ce que tu veux, praticien Reiki, mais bon, tu galères. Tu galères vraiment à trouver des clients, à avoir de la visibilité ou à vivre de ton activité, parce que il y a plein de monde qui choisissent ce métier en se disant je suis passionné par le bien-être, je veux partager, j'aime le massage, ça peut être massage à main, la réflexologie, ou j'aime être au contact de la personne, etc. Mais au-delà de ce qu'on aime et que c'est notre souhait de faire ça, il faut quand même pouvoir en vivre. Donc, tout ça, je comprends. Mais aujourd'hui, je te comprends vraiment, mais aujourd'hui, je vais te partager les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois chez les praticiens débutants. Donc, et surtout, comment les éviter. Donc, je vais te donner les 5 erreurs qu'on fait systématiquement, mais avec ça, je vais aussi te montrer comment éviter ces erreurs. Alors, il faut savoir que quand on choisit le métier du bien-être, on est dans le partage, on est des fois entre guillemets dans un autre monde où certaines personnes ne nous comprennent pas. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de faire du bien aux autres, mais notre but ultime quand même, c'est de vivre de notre métier, ce qu'on a choisi. Peut-être que c'est un choix personnel, peut-être que c'est une envie ou une reconversion professionnelle, je ne suis pas là pour juger, mais en attendant, on fait tous des erreurs et moi la première, c'est pour ça que je vous partage mon expérience pour que vous puissiez gagner du temps, avoir une bonne vision stratégique de ce que vous allez faire, parce qu'il ne faut pas se mentir, oui on aime faire ça, mais on aimerait bien vivre aussi de ce métier-là. Donc à défaut de me répéter, mais de toute façon c'est comme ça aussi qu'on apprend, je vais vous donner donc la première erreur à éviter. C'est être flou. Il ne faut pas être flou sur ce que vous proposez. Dans la première vidéo, je vous ai dit qu'il fallait être professionnel et il faut être expert dans son domaine. Donc on peut avoir des compétences transverses, mais il faut une expertise dans son domaine. Donc, être flou, c'est dire aux gens, par exemple, je propose du bien-être, de l'écoute, de l'énergie positive, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Proposer du bien-être, ça veut tout dire et rien dire. C'est comme si vous dites, je fais la réflexologie plantaire. Mais il y a la réflexologie plantaire chinoise, il y a la réflexologie plantaire thaïlandaise, il y a plusieurs types de réflexologie plantaire, il y a la le foot Thai, donc vous êtes quoi au juste? Là je prends par exemple ce sujet-là. Ça peut être aussi, je fais des massages, mais quel type de massage? Quelle est ta spécialité? Et qu'est-ce que ça va apporter aux gens ton massage? Est-ce que c'est de la détente? Est-ce que c'est thérapeutique? Est-ce que ça va booster son organisme? Est-ce que, voilà, donc dire exactement ce qu'on fait, mais être concret, voilà, être vraiment concret, et pour qui et avec quel résultat. J'en ai déjà touché un mot dans la première vidéo. Ensuite, je donne par exemple, un autre exemple, ne dis pas juste, admettons que vous faites du Reiki. Faut pas juste dire je suis praticienne en Reiki. Il y a plusieurs types de Reiki. Il y a le Reiki Wuzui, Shambhala, Reiki ADN, Reiki son. Donc il y en a plein. Donc quel type de Reiki vous faites et quelle est la différence? Il faut savoir aussi se renseigner sur la différence de d'autres Reiki. Et dites plutôt, j'aide les femmes stressées à retrouver leur énergie grâce à des soins Reiki Shambhala, par exemple. Qu'est-ce que le Shambhala apporte plus que le Usui? Et ça,
c'est très bien de pouvoir mettre la différence parce que les gens aujourd'hui, ils entendent beaucoup, je suis praticienne Reiki, mais il y a 150 000 Reiki et quelle est la différence? Quelle est votre valeur ajoutée? Donc suite à cette première erreur où il faut éviter d'être flou, je vous invite donc petit exercice à prendre une feuille et là sur cette feuille vous allez vous poser cette question: qui suis-je? Déjà première question, qui suis-je? Quel problème j'aide à résoudre? D'accord? Et troisièmement, avec quelle méthode, quelle approche? Et si vous pouvez répondre à cette question, vous avez déjà fait un grand pas. Ensuite, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est la question de visibilité sur les réseaux sociaux. Vouloir être partout au lieu d'être régulier. Je vous ai dit, il faut se concentrer. Vous ne pouvez pas être sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Telegram, sur WhatsApp, sur je ne sais quoi. Donc, dans votre démarche, vous devez choisir quelque chose. Donc, tu te lances sur Instagram. L'exemple concret, hein. Tu te dis, bah tiens, je vais créer un compte sur Instagram. Et puis, tu vas commencer à créer ton compte, tu es tout content. Et puis, paf, tu penses à YouTube. Ah, il faut aussi que je teste YouTube parce qu'un tel, j'ai entendu dans telle vidéo ou de webinaire, on m'a dit de parler de YouTube. Et puis, paf, oui, mais TikTok marche bien aussi parce qu'un copain m'a dit, fais ta pub sur TikTok, etc. Ok, tu t'es jeté de partout et tu t'épuises. Le résultat, tu postes une fois, deux fois, puis tu disparais, on n'entend plus parler de toi, parce que tu ne peux pas être partout. Dans un premier temps, quand on démarre, il faut cibler son média. Sur quel média je suis le plus à l'aise? Si vous êtes sur Insta, eh ben, soyez à fond sur Insta. Si vous êtes sur Facebook, sur votre page, soyez à fond sur Facebook, mais faites un choix. Et après, quand on commence à se diversifier, soit on a du temps, soit on embauche quelqu'un pour dire, eh ben, d'ailleurs, c'est le community manager, hein, qui va donc faire ça, qui va manager tout votre plateforme, votre réseau social. D'accord? Donc, bien prendre en conscience de cela. Je conseille, très important, choisis un seul canal au départ, un seul. Instagram, une page Facebook ou le bouche à oreille, local, tu en choisis un seul de canal, d'accord? Et il faut avoir un rituel, d'accord? Une bonne conduite. Tu dois poster 1 à 2 fois par semaine avec des contenus utiles, d'accord? On doit te voir 1 ou 2 fois par semaine. Je vous ai dit de ne pas poster non plus tous les jours. Vous devenez envahissant. Et du coup, les gens, bah, il y a tellement de temps à passer sur le réseau que cette personne ne travaille pas. Donnez signe de vie que vous êtes là, mais ne passez pas votre vie à faire que ça. C'est très très important. Troisième erreur, ne pas oser parler de ses services. C'est une très très grosse erreur. Quand on est débutant, beaucoup de thérapeutes pensent que c'est mal, c'est nul, c'est mal vu de parler de ses tarifs ou de faire des offres. Résultat, ils aident, ils donnent, mais ils ne vendent pas. Donc, c'est assez différent. Quand, bien sûr, au début, n'oublions pas que la ligne directrice, c'est je dois avoir des clients, mais je ne suis pas là pour vendre quelque chose. J'aide les gens à résoudre un problème. C'est très très important de comprendre ce processus d'aider les gens. D'accord? Et d'ailleurs, quand vous allez faire votre publicité sur les réseaux, ne parlez jamais de vente. Vous aidez, vous apportez une solution à un problème. Donc, quand vous démarrez, oui, je conçois au début, ben, on fait ça, comme je vous ai dit, gratuitement, etc. Mais tout en disant aux gens, eh ben, je fais ça gratuitement, mais tu dois parler de moi. Ça amorce votre posture professionnelle. Et ensuite, n'ayez pas peur si vous dites que vous coûtez 45 €, et ben, vous n'êtes pas obligé de vous justifier, sachant que si vous êtes en micro-auto-entrepreneur, vous avez quand même des charges derrière. Et si
vous avez un cabinet, il va falloir payer. Moi, ce que je n'apprécie pas, c'est des gens qui travaillent chez eux et qui ne déclarent pas et qui demandent la même chose qu'un professionnel déclaré qui paye des taxes. Ça, c'est un peu injuste, mais bon, c'est mon point de vue. Donc, conseil numéro 3. Tu peux parler de ton offre avec douceur, en expliquant ce qu'elle apporte, le petit plus, la valeur ajoutée, sans vendre. Bannissez le mot vendre de votre vocabulaire, hein, au sens dur du terme. Bannissez ce mot. Vous ne vendez rien. Vous aidez les personnes à résoudre un problème lambda. D'accord? Donc, exemple, si ce que je viens de partager te parle, sache que j'accompagne justement moi aussi des personnes comme toi en séance individuelle. Tu peux m'écrire ou en parler si tu veux en savoir plus. Donc si tu ne sais pas où t'en es, etc., on peut faire un plan de coaching. Je peux t'aider à faire un plan de coaching. Hein, je te fais un plan de coaching pour que tu puisses avancer dans ta démarche d'installation. D'accord? Il ne faut pas hésiter, tu m'envoies un petit mot via WhatsApp. Quatrième erreur à éviter. Ça, c'est pareil. Des fois, on a honte de ce qu'on fait par rapport à la séance numéro 3. Donc, quatrième erreur, sous-estimer la puissance du bouche à oreille. Je suis désolée, malgré l'ère du numérique, les gens ont besoin d'être humains en face d'eux. Et ils ont besoin de, comment dirais-je, d'une valeur ajoutée. Ils ont besoin de justificatifs social. D'accord? Donc, si moi, j'ai testé ton produit, j'ai testé tes soins et que j'en suis contente, eh ben, il faut en parler. Et c'est à toi d'impulser les gens que tu vois, d'en parler autour d'eux. Que tu es toujours là pour les aider. Tu es disponible. Tu penses qu'il faut un site web parfait comme tu vois dans tous les réseaux sociaux, je t'aide à faire ci, je t'aide à monter ton truc YouTube, je t'aide. Non. Tu penses qu'il faut faire un site où en plus il faut 10 000 abonnés pour décoller? Faux. Ton premier réseau, sache-le, c'est ton entourage. Ce sont les gens que tu connais, les gens autour de toi. C'est ton premier réseau. D'où vraiment la valeur, la puissance du bouche à oreille. Si tu dis à ta tante, et ben voilà, je me suis installée, est-ce que tu peux partager ça aux gens que tu connais, une carte de visite ou une adresse mail, etc. Donc, parce qu'on dit carte de visite, il n'y a plus besoin, c'est faux. Je suis la première, je ne fais pas de flyer, mais j'ai toujours mes cartes de visite. Ça permet aux gens, des fois, ils n'ont rien pour noter ton nom, ton prénom. Tiens, c'est voilà la carte de visite et je prends. Donc, action concrète. Propose des séances découvertes à tes proches. Demande-leur de laisser un témoignage. Tu peux faire un livre de témoignages ou un cahier de témoignages. Propose un code de parrainage ou une réduction pour les recommandations pour qu'ils reviennent et qu'ils parlent de toi. Le bouche à oreille est égal ton meilleur canal de démarrage. Si tu arrives à ce que focus sur plein de monde ou ton entourage qu'ils en parlent, c'est mieux que les réseaux sociaux parce que tu vas travailler en local. On masse pas à distance, on masse sur place. Quelle est ta valeur ajoutée par rapport à des kinés? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Si c'est des soins énergétiques, eh ben, qu'est-ce qui fait que tu es mieux que ton voisin qui est à côté? Parce que bien sûr, il faut faire une étude de marché, une étude SMART ou SWOT pour savoir qu'est-ce qui se passe à côté. Donc, le bouche à oreille à ne pas négliger, surtout, surtout, surtout. Et si tu fais comme moi, donc une vidéo Facebook ou YouTube ou autre, soit naturel, soit toi-même, va pas inventer des choses. Non, nature, les gens t'apprécieront dans ta juste valeur. Et là, on arrive à erreur numéro 5. Donc, à éviter aussi, à attendre d'être prête ou prêt.
pour se lancer. Alors là, j'en entends tous les 4 matins, j'attends ci, j'attends ça, j'attends d'avoir ci, d'avoir plus de temps. Donc, ça, c'est vraiment l'erreur, les excuses bidons, parce que la peur de se lancer. Ah, donc je ne peux pas commencer parce que je n'ai pas fait mon flyer. Je ne peux pas commencer parce que mon logo n'est pas frais, n'est pas prêt. Je ne peux pas commencer parce que j'ai pas de site internet. Je ne peux pas commencer, blablabla. Bla, bla, bla. Écoutez, tout ça, c'est de la foutaise, c'est du n'importe quoi. C'est des excuses bidons. Soit tu veux vivre de ton métier et te mettre en ordre de marche, donc tu crées ta routine, soit tu restes à procrastiner pendant des années, tu ne feras jamais rien. Donc tu as décidé de faire ça et n'oublie surtout pas que ton activité est, c'est toi et ta pratique. Si tu ne masses pas avec tes mains, il n'y a pas d'activité. Ce n'est pas les flyers qui vont le faire, c'est toi et ta pratique professionnelle. Donc ça, c'est super important. Je te donne un conseil. Tu peux commencer avec ce que tu as, donc un téléphone, un compte Instagram, un carnet et ta passion. Voilà, tu démarres avec ça. Les praticiens qui réussissent sont ceux qui osent commencer avec l'imparfait, mais engagé parce que c'est ta volonté. Pouvoir, c'est vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. C'est pas ces papiers-là qui vont changer ta vie. Ça va t'aider, mais d'abord, il faut que ça sorte de tes tripes. C'est ça ce que je veux. Et c'est valable aussi pour les gens qui cherchent une orientation. Donc là, je finis cette partie-là par rapport à l'installation des débutants, mais je ne vous oublie pas. Ok ? Donc, en conclusion, si jamais tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, dans une ou plusieurs erreurs que tu as fait, c'est normal, on démarre et on a tellement de conseils de sachant qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc l'important, c'est de les voir, ces erreurs, et de les corriger. Dès maintenant, tu dois les corriger pour pouvoir te mettre en action. Et si tu veux aller plus loin, ben, n'hésite pas à me contacter pour du coaching si tu veux, ou t'accompagner pour ton démarrage, comment t'installer comme je le fais sur un temps donné. Hein, je vais te prendre en main, qu'est-ce que tu fais exactement, parce que pareil, on ne s'installe pas pour s'installer, il y a une étude économique à faire et en général, les praticiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste se former dans leur passion, le massage, le ci, le mi, mais ils n'ont pas étudié l'environnement économique. Quand vous vous mettez à votre compte, vous devenez entrepreneur, donc il faut développer votre business. Donc pour cela, je te mettrai donc mon numéro WhatsApp où tu peux me contacter, où tu peux me poser les questions, et si tu veux un accompagnement un peu plus approfondi, eh ben on en discutera en off. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a apporté pas mal de choses, des explications et aussi t'a ouvert les yeux dans tes démarches et je te souhaite donc de belles choses. N'oublie pas de partager la vidéo, de t'abonner et puis laisse-moi des commentaires. Bye bye, c'était Monique Morga.